Je veux remercier Monique pour la belle introduction, en fait. Hein? Ça venait du cœur, c'était évident. Ça nous montre à quel point que Dieu, c'est un Dieu personnel qui a la possibilité vraiment d'habiter en nous. Alors, c'est Noël, donc on va prendre un texte bien connu. J'aimerais lire dans Luc 2. Et voici ce que le texte nous dit. Ah oui, en passant, le titre du message, c'est « Paix sur la terre ». En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David, le roi David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Et ça nous donne un petit peu une indication aussi de la société de l'époque. Personne ne veut laisser son lit pour une femme qui accouche. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'ils avaient été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers, s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. J'ai une nouvelle pour vous. Imaginez-vous donc, en 2026, il va y avoir un nouveau parti politique, avec un leader charismatique, genre, moi je dirais Jack Layton, mais probablement d'autres diraient René Lévesque, et qui annonce que si on vote pour son parti, il va faire régner la paix ici au Québec, pas juste au Québec, partout au Canada. Il va avoir l'équité, la justice et la paix pour tous, sans exception. Comment vous réagissez à ça, une nouvelle comme ça? On vote pour lui? OK. Fait que tu donnerais confiance d'emblée, toi. C'est attirant. C'est attirant. Michel? Moi, pour que je pense de la politique, OK. Donc, c'est pas la confiance qui règne, hein? On se poserait toutes sortes de questions. OK. Bon, alors on a des sentiments très forts hein, quand il s'agit de la politique. On peut se dire, ben c'est qui ça? Comment qu'il va faire ça? Puis est-ce que c'est vraiment vrai? Y a-t-il un agenda caché? On pourrait se poser un paquet de questions. C'est-tu possible? Fait qu'il y a quelque chose d'attirant dans le message, mais en même temps, ben des questions. Ce matin, on va explorer un peu ce sujet de la paix sur la terre, alors qu'on s'apprête à fêter la naissance justement de ce prince de la paix.
Parce que le verset 14 qu'on vient de lire, ça dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Paix sur la terre. Quelle paix! Quelle paix! Au moment de ce récit, il y a déjà une paix qui est installée en Israël pourtant. Est-ce que c'est de ça que les anges ont parlé quand ils disaient paix sur la terre? Bon, la terre, pour nous, on pense à tout le globe. Peut-être que les bergers pensaient à juste Israël, leur terre à eux. Mais cette paix en Palestine, en Israël, s'est installée 63 ans avant la naissance de Jésus par l'Empire romain. L'empereur annonce la bonne nouvelle de la paix, de l'économie extraordinaire, la prospérité et la stabilité partout dans l'Empire, avec le Pax Romana. On comprend, c'est une paix imposée, écrasante, oppressante. L'armée romaine est rentrée en Israël, a assujetti tout le peuple, a massacré du monde, s'est installé. Rome a nommé un roi, Hérode, aux intérêts de l'empereur et écrase toute forme de contestation, de mouvement d'indépendance et de liberté. Et c'est toute une paix, ça, hein? Yeah! Donc, hein? Oui, hein, on rêve à ça, ce genre de paix-là. C'est pas très attirant. Puis, juste pour vous donner une idée de grandeur, à peu près 50-60 ans après la mort de Jésus, l'historien Joséphus, il parle d'un petit soulèvement, une rébellion qu'il y avait eu avec un autre qui se prétendait un Messie. Et cette rébellion a coûté 20 000 Juifs qui se sont fait massacrer à cause de cette petite rébellion-là. Fait que c'est majeur, là. C'est pas des petits soubresauts. Au moment de ce récit, cette notion de paix est d'autant plus fragilisée. C'est la naissance d'un nouveau roi, comme c'était prédit par Ésaïe auparavant. Et il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est écrit bien des années avant, qui dit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, parce que sans ça, quelle paix, dès à présent et pour l'éternité. » Et ça conclut comme ceci. « Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Ah, j'aime ça, son ardent amour. C'est pas juste « OK », c'est un ardent amour. On a deux rois. Ça, c'est pas de bon augure. Hein? Deux rois dans la même région, là. Hérode. On a Hérode d'un côté, roi de Judée par les Romains. On lui fournit sa propre armée, parce qu'il faut qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est un Édomite, donc c'est un petit cousin des Hébreux. Il est d'une descendance d'Ésaü, donc il est arabe, mais c'est un Juif pratiquant. Fait que là, il a comme deux pieds. Faut qu'il fasse plaisir aux Juifs, aux religieux, aux prêtres religieux, les chefs religieux de l'époque. Fait qu'il pratique la religion. Il veut que ça se passe bien parce que s'il y a des rébellions, il va avoir des comptes à rendre à l'empereur. Mais il est nommé par Rome, donc il doit allégeance à l'Empire. Il devient roi à l'âge de 36 ans et ce règne-là va durer 32 ans. Il était marié à l'époque à un dénommé Doris, qui a divorcé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu marier une princesse juive nommée Myriam. Elle venait de la dynastie des prêtres asmonéennes, descendants des Maccabées. Les Maccabées, des fois, on est un petit peu plus au courant que les Asmonéens. Il l'a marié parce que ça consolidait son pouvoir. Fait qu'il est nommé par Rome, mais là, il a marié une princesse juive, donc ça met les Juifs sur son bord, on espère. Le problème, c'est qu'il est un peu paranoïaque. Et là, la mère de Myriam, sa belle-mère,
Et sa sœur, la sœur d'Hérode, commence à dire, ta femme, puis tes enfants, ils veulent prendre ta place, tu vas voir, ils vont t'éliminer. Puis là, Hérode dit, ah, il y a une minute. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il tue sa femme, tue 2 de ses fils, avec cette femme-là, parce qu'il y avait d'autres femmes aussi. Mais il n'a pas juste fait ça, il a tué le frère de Myriam, il a tué son grand-père, et il a même tué la mère de Myriam, celle qui avait instigé toute cette rumeur. C'est beau, belle famille. Hein? Ça, c'est le genre de roi qui régnait à cette époque-là. Puis on connaît l'histoire. Il entend qu'il y a un bébé qui est venu au monde qui va être le roi des Juifs. Bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne comme ça la tuerie de tout enfant, pas tout enfant, tout garçon de 2 ans et moins partout en Israël. Tous les bébés juifs mâles, 2 ans et moins, pour éliminer la compétition. Il veut conserver son pouvoir, son autorité, sa dominance, son prestige, son rang, ses privilèges, ses honneurs. Il est prêt à tout pour conserver son statut. Oui, c'est pas rien, hein? Dans le texte de Matthieu, c'est écrit que quand le roi Hérode a appris la nouvelle de la naissance de Jésus, il fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et on voit à quel point il est troublé pour exterminer ces enfants-là. Hérode voyait ce nouveau roi comme un rival à son trône. Et Jérusalem, on parle aussi des chefs religieux juifs qui craignaient eux autres aussi une insurrection. Les chefs religieux font tout pour que ça se passe bien avec Hérode parce qu'ils ne veulent pas vivre de rébellion, ils ne veulent pas vivre de massacre. Fait qu'eux autres aussi, ils essayent de jouer sur les 2 plans. Fait que l'idée possible d'un nouveau roi juif qui va essayer de chasser les Romains, c'est un peu insécurisant. Donc, tout ce beau monde-là sont profondément troublés. Et d'ailleurs, l'histoire nous dit qu'ils vont effectivement réussir à l'exécuter, ce gars-là, ce roi-là, 33 ans plus tard, sur une croix, avec un écriteau sur le dessus, qui est au-dessus de lui, qui est écrit « Roi des Juifs ». Mais l'affaire qu'il y a, c'est que la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu usurper, il ne s'en venait pas pour détrôner Hérode, ni provoquer une rébellion contre l'Empire. Mais c'est vrai qu'il venait établir un autre royaume. Mais c'est un drôle de royaume parce que, premièrement, c'est un royaume sans territoire. Un royaume sans territoire, bien, tu n'as pas besoin de le défendre, tu n'as pas besoin de le protéger, tu n'as pas besoin d'armée. Pas de conscription. Un royaume où tous sont invités à vivre sous l'allégeance de Jésus. Pas forcés, pas opprimés, invités. Pas de conquête, pas l'utilisation de la force ou d'abus ou de manipulation. Un roi qui a démontré son amour, comme Monique nous en a parlé tantôt, pour tous en donnant sa propre vie, pas en prenant la vie des autres. C'est un roi qui est venu servir plutôt que de dominer. Tu parles d'un roi. Et je suis convaincue que si on voyait un roi comme ça, d'un certain sens, on trouverait que c'est un roi faible. On aime ça, l'autorité, on aime ça, le pouvoir, on aime ça de voir quelqu'un qui sait debout, là, puis qui sait de quoi il parle. Cette idée de donner sa vie, ça me fait penser à une histoire. Vous l'avez peut-être entendu parler de ce prêtre dominicain-là, qui était polonais, qui s'appelait Maximilien Kolbe. Non, ben lui, il s'est retrouvé au camp de concentration à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre. Et il y a eu un épisode où un prisonnier a réussi à se sauver du camp de concentration. Et là, les dirigeants du camp, pour s'assurer que personne d'autre ait la même idée, ont choisi 10 hommes qui allaient aller dans une genre de cave ou de boîte dans la terre, puis on était pour les laisser mourir de faim et de soif, comme punition ou comme avertissement.
Dans ces 10-là, il y en a un qui se met à pleurer puis dit « Mais je suis père de famille, j'ai des enfants, pitié, pitié. » Naturellement, les gardiens du camp s'en foutent. Mais ce prêtre-là dit « Moi, je vais prendre sa place. » Et c'est une histoire vraie, là. Je vais prendre sa place, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, je vais prendre sa place. Alors, on accepte de remplacer. Et là, ces 10 hommes-là, ils s'en vont dans cette espèce de caverne-là, cachée dans la terre. Puis là, les gardiens, au jour ou le jour, sont habitués d'entendre crier, hurler. Les gars, ils se démènent, ils se débattent. Mais ce groupe-là, ils font des prières. Ce prêtre-là prie des prières, puis tout en douceur. Et l'un après les autres, les hommes meurent. Le seul qui reste, c'est ce prêtre-là. C'est épouvantable. 2 semaines plus tard, il n'est encore pas mort. Là, les gardiens ont fait, bien là, ça va faire, là, on a besoin de place pour d'autres. Donc, on le sort, on l'injecte de l'acide carbolique dans les veines pour qu'il meure une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas pour vous, mais si moi, là, je me mettais à la place du père qu'on a remplacé, le prêtre il a remplacé une personne, ce père de famille-là. Si j'étais ce père-là, est-ce que je serais reconnaissante? Est-ce que je serais estomaquée? Puis si ce prêtre-là, il aurait vécu, quelle sorte de relation j'aurais voulu avoir avec lui? Je l'aurais admiré, j'aurais voulu être près de lui, j'aurais voulu lui rendre service, j'aurais été débordante de toutes sortes d'émotions puis de toutes sortes de bons gestes. Si je raconte une histoire aussi décourageante, si on pourrait dire, c'est un peu pour nous faire goûter à ce que ça peut vouloir dire quand on reconnaît Jésus qui est mort à notre place, à ma place, qui a subi toutes les horreurs, les opprobes, la torture à ma place, puis qui n'est pas juste mort, mais heureusement, il est ressuscité pour démontrer qu'il y avait toute autorité et tout pouvoir, même sur la mort, et que rien n'est impossible à lui, qu'il n'y avait pas de limite dans son amour pour nous. Il est né pour établir un royaume caractérisé par l'amour et la paix. Hein? Puis on le sait, c'est quoi les grands commandements? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pas de différence de statut, pas de classe sociale, pas de différence de race, pas d'exclusion d'aucune sorte. Pas d'inégalité, justice et équité. Pas de riches, pas de pauvres, pas de dominants et dominés, que de la générosité et de la grâce. Qui ne veut pas vivre dans un monde comme ça? Bien là, vous allez dire, Juliette, oui, c'est beau, là, beaux principes, c'est des beaux idéaux. Comment est-ce que ça peut être possible? Des belles paroles de politiciens hein, que je suis en train de vous donner là. Jésus, là, le roi Jésus, il n'est pas venu pour s'asseoir sur un trône, pour commander des armées, pour pousser un agenda caché. Non seulement qu'il est venu mourir et ressusciter, mais il est venu vivre lui-même les impératifs de ce royaume-là. Il est venu comme modèle à suivre. Il a enseigné comment vivre en paix, vivre dans l'amour de Dieu et de vivre avec amour pour les autres, et il a vécu en cohérence avec ce qu'il a enseigné. Et comme le théologien et philosophe, je vais faire ma fraîche là, danois du 19e siècle qui s'appelle Søren Kierkegaard, c'est danois, hein? Il dit, Jésus ne cherchait pas des admirateurs. Avez-vous remarqué? Il n'a jamais dit, admirez-moi, honorez-moi. Il demandait des imitateurs. Des imitateurs, pas de faire des limités comme les imitateurs qu'on voit à la télévision, là, mais des imitateurs faits comme moi. Je suis le modèle à suivre. Et c'est ça fait partie du problème. On peut facilement être en admiration avec quelqu'un qui donne sa vie, quelqu'un qui a des belles pensées, des belles paroles, un enseignement qui nous fait vibrer. C'est facile de croire que c'est facile. On peut croire que c'est la vérité. On peut défendre son point de vue théologique sur tel ou tel texte, mais sans s'engager. Comme un spectateur qui regarde un film à l'écran. Hein? Il y a quelque chose qui se passe, on trouve ça bien beau, bien bon, on va faire des critiques là-dessus, mais on n'est pas engagé.
Mais je dois avouer, si je suis honnête, que je ne peux pas vivre comme le roi Jésus le demande. On connaît bien ses enseignements, on le dit, aime ton Dieu. Puis on le sait, hein, la plupart des gens ici au Québec connaissent l'expression de tourner l'autre joue. Et Stéphane en a parlé à un moment donné aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Yeah. C'est pas si pire, tant que ça ne me dérange pas trop, tant qu'il ne pile pas ses pieds. Aime ton ennemi. Bien là, fais-lui du bien. Là, non, là, il y a des limites. Il y a des limites à ça. Je suis prête à être gentille, je suis prête à être conciliante, mais il y a des limites. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est tellement contre-intuitif, c'est contre nature. Il y a quelque chose de choquant dans cette idée d'aimer son ennemi. Profondément. Moi, ça me choque. Un exemple, pensez, vous êtes en ligne là, à l'épicerie. Ça fait une demi-heure, il y a plein de monde parce que c'est le temps des fêtes. Vous êtes juste en train d'attendre votre tour. Puis là, il y a quelqu'un qui vient vous couper, qui vient prendre la place. Juste avant que vous arriviez à la caisse, là, il s'installe là, sans vous regarder, sans vous demander la permission, pour passer à la caisse. Moi, là, je vis bien des émotions quand je vois ça. Bien des émotions. Puis, ça me montre qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi. Ça ne veut pas dire que je suis obligée d'agir là-dessus. Hein? Mais il y a des choses qui m'habitent profondément. Puis, je le sais que c'est beau en principe d'aimer son prochain, puis d'aimer son ennemi, mais en même temps, il y a quelque chose qui me choque profondément dans tout ça. Alors, on a dit que ce royaume-là, en principe, si on parle de paix, d'équité, de justice, tout le monde est égal, tout le monde vit en paix et dans l'amour. Qui ne voudrait pas vivre ça? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde qui suit ce roi Jésus-là? Si c'est ça qu'il offre, peut-être parce qu'on est sceptique, hein, Michel, on ne croit pas. On ne peut pas croire que quelqu'un peut nous offrir quelque chose de si beau que ça ne se peut pas. Il y a certainement plein de réponses à cette question-là. Mais moi, j'en ai une. Puis c'est celle-là que j'avais le goût de partager ce matin. Puis pas le fun. Je pense qu'une des raisons pourquoi on n'est pas prêt à suivre le roi Jésus, c'est qu'il y a un prix à payer. Toute décision, tout choix qu'on fait dans la vie, ça coûte quelque chose. Il y a des bénéfices, mais il y a le coût à payer. Puis le problème, c'est que si on ne paye pas le coût, on ne sait pas c'est quoi les bénéfices au bout de la ligne. Pour pouvoir vivre pleinement dans ce royaume, il nous faut aussi donner notre vie. Ah, OK, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être mis à mort, pas nécessairement. Tout comme à l'époque d'Hérode, il ne peut pas y avoir deux rois dans ce royaume-là. Bien, c'est qui l'autre roi? Ne suis-je pas le maître de mon destin? Ne suis-je pas le maître de ma vie? Ne suis-je pas le roi de ma vie, ma reine? Je ne suis pas un roi, je suis une reine. C'est ma vie. Je l'amène comme bon me semble. Je choisis les valeurs qui me conviennent et je les suis tant et aussi longtemps que ça fait mon affaire. J'ai des désirs, j'ai des buts, je veux ce que je veux. Et si quelqu'un nuit ou fait obstacle à ce que je veux, ça me cause problème, disons. Non seulement ça, mais je veux que l'autre soit comme moi, j'aimerais qu'il soit. Et quand ça n'arrive pas, ça me cause problème, disons. Je veux que la vie se passe comme moi, je l'imagine, comme je le souhaite. Et j'essaie de tout contrôler pour que ça se réalise. Puis quand la vie ne se passe pas comme j'anticipais, qu'est-ce que vous pensez? Ça me cause des problèmes. Puis quand je pense à ma façon de voir comme ça me fait un petit peu penser à Hérode, hein? Hérode qui veut contrôler, qui veut que ça se passe comme il veut, qui ne veut pas avoir aucun obstacle devant lui. C'est difficile de vivre une paix intérieure, là. Quand il arrive des circonstances en plus qui sont complètement hors de notre contrôle, on peut penser à la maladie ou des choses comme ça. Ah là,
On se met à méditer, on se met à prendre des grandes respirations ou à manger des chips ou des chocolats. Dans mon cas, c'est all of the above. C'est tout ça que je fais. Alors, je propose que nous ne voulons pas payer le prix. Je ne veux pas payer le prix. Je ne veux pas souffrir d'aucune manière. Je ne veux pas... c'est ça. Je ne veux pas souffrir d'aucune manière et mon réflexe, c'est de l'éviter à tout prix. Je veux vivre en paix. Je veux vivre une paix intérieure. Je veux la paix dans le monde. Mais ne me demande pas de... Et là, on pourrait chacun d'entre nous, je pense, compléter la phrase. Je sais très bien on le sait très bien aussi, que ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'il y a des raisons pourquoi on a besoin de se protéger. On a des choses qui nous habitent profondément. Et je ne veux pas minimiser cette réalité. Mais ça ne change pas le fait que la paix, ça commence par moi. Ça commence chez nous. Et que je peux peut-être être un petit peu plus intentionnel, faire un petit peu de pas de plus dans ce chemin de la paix. Dans le livre de MCC, qui parle de la poursuite de la paix, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. » Et, tu sais, on a tous vécu ça. Pensez à une fois où quelqu'un vous a fait un geste de bienveillance, que vous a fait un geste que vous n'attendez pas gentil, là. Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Pensez à la fois que vous avez posé un geste à quelqu'un. Comment vous vous êtes senti un geste de bienveillance, bien sûr. Pensez à une fois que vous avez été témoin de quelqu'un qui pose un geste bienveillant vers l'autre. Tous ces gestes-là, on le sait qu'il y a un impact. Mais là, ajoutez les impacts de toutes les personnes juste ici dans la salle, comment c'est exponentiel. Google m'a informé, parce que j'ai cherché, qu'en 2025, il y avait environ 2,3 à 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, chrétiens tout confondu. C'est à peu près 30 de la population mondiale. Imaginez si 2 milliards de chrétiens vivaient pleinement sous le règne de Jésus. Et pas juste trouver que c'est beau, pas juste trouver que c'est bon, mais se soumettaient à ces impératifs de le laisser agir en nous pour être aimant et vivre la paix. Et c'est ça. Pourquoi qu'on parle de tout ça? Parce que c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que Jésus il est bien vivant. Ses promesses sont toujours là, comme on l'a vu tantôt. En fait, je ne l'ai pas dit tantôt parce que j'ai passé par-dessus. Ces promesses, il nous montrent le chemin. Il y a des promesses qu'il ne nous abandonnera jamais. Non seulement ça, mais il nous a dit qu'il était pour nous donner ce qu'on a besoin pour l'accomplir. Fait qu'il n'est pas le roi qui dit « OK, là, soyez gentils, aimez-vous, allez, go, 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 là, faites des efforts. » Il nous donne ce qu'on a besoin. Plus que ça, il nous dit qu'il nous donne le vouloir. Puis croyez-moi que je prie souvent pour ça, parce que des fois, ça ne me tente même pas. Mais Dieu, dans sa bonté, il me donne même le vouloir et peut nous donner le vouloir. Il nous accompagne, il ne nous abandonne pas, puis il nous donne tout ce qu'on a besoin pour le faire. Fait que c'est pas juste une question de « il faut que je fasse un effort, puis il faut que je me débrouille tout seul, c'est trop gros pour moi. » Et oui, mais on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Il y a un prix à payer, mais les bénéfices sont incroyables. La paix intérieure, on réussit à aimer les autres un petit peu plus, on est plus capable de faire du bien autour de nous. Juste moi, juste toi. C'est possible si on lui fait confiance. Donc, l'invitation est toujours là. Entrer dans ce royaume, de vivre dans ce royaume et d'y recevoir des bénéfices qui en découlent. Mais pour vivre le royaume, il faut reconnaître le roi. On ne peut pas juste vivre les principes sans avoir la source, sans avoir cette source qui nous transforme notre cœur. Parce qu'en bout de ligne, la paix, ça commence avec notre transformation de cœur. On le sait qu'on a des choses pas correctes en nous. Oui, Manon. Oui. Oui, tout à fait. Ça demande une sagesse. Oui.
Oui. Oui. Oui, on a déjà les bénéfices, hein? Oui, même si, oui, tout à fait. Merci, Manon. Merci, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Puis beaucoup d'efforts sont déployés dans le monde hein, pour faire arriver la paix. On parle beaucoup de guerre, mais il y a l'ONU, il y a toutes sortes d'organismes qui travaillent pour la paix. Mais c'est les changements de cœur qui font la différence. On peut mettre des choses en place, mais si je ne suis pas prêt, moi-même, à faire un petit effort, à réfléchir là-dessus, ça risque d'être difficile. Et c'est la naissance de ce roi-là qu'on fête aujourd'hui. Donc, en conclusion, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé avec une question. La paix? Quelle paix? Bien, je n'ai pas répondu vraiment. Mais j'espère que ça va être pour une prochaine fois parce que c'est un sujet sur lequel ça vaut vraiment la peine d'aller plus en profondeur. Il y a tellement d'éléments à découvrir au travers de tout ça. Et puis, pour terminer, je voudrais partager cette idée qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes puis que Jésus est vraiment vivant. Ce roi Jésus-là, si on le suit, il a un impact. Juste par rapport à moi. Il y a 7 ans, quand Guy a eu le diagnostic d'Alzheimer, ça m'a pris quelques années au départ pour faire la paix avec ça. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas vivre ça, c'est pas juste, je ne comprends pas, je vais vivre quelque chose d'assombrissant, je vais devenir prisonnière, je voyais tout ce qui était pour arriver ou que je pensais qu'il était pour arriver, puis je ne voulais pas, même pas vivre ça. Jusqu'au jour où là, je me suis dit, OK, est-ce que je crois vraiment que Jésus m'aime tant que ça, qui est vraiment mort pour moi? Est-ce que je crois vraiment que Jésus aime Guy, puis qu'il veut notre bien? Est-ce qu'il est vraiment mon roi? Est-ce que je peux y faire confiance? Est-ce que je peux me laisser me guider? Fait que j'ai choisi de lui faire confiance malgré toutes mes Et je me suis surprise à un moment donné à non pas être amère, non pas être en colère ou complètement démolie, mais d'être affectueuse, de bonne humeur, patiente. Et ça, c'est pas moi. C'est moi parce que j'ai dit à Dieu, j'ai besoin du vouloir. Je veux même pas, je veux juste que ça arrête, je veux juste que ça change. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire à quel point que je suis reconnaissante, mais aussi stimulée parce que si Dieu est capable de faire ça dans ma situation, parce que je me connais, là, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais ceux qui me connaissent, ils savent comment est-ce que je suis. Si Dieu est capable de faire ça dans ma vie, parce que je fais confiance, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire en moi, autour de moi. Tout est possible pour lui. Et donc, je nous souhaite, je vous souhaite, je me souhaite cette paix que seulement le Seigneur, que seulement Dieu peut donner. Puis je nous souhaite qu'on fasse confiance parce que on a tout à différents niveaux. Personne, je pense, croit ou fait confiance 100% à Jésus. On ne fait pas confiance à 100%. Il fait confiance un petit peu là, un petit peu là. Puis ce n'est pas toujours même conscient. Mais mon invitation, mon désir, ma prière, c'est qu'on peut faire le petit pas de plus pour y faire confiance un petit peu plus. On va prier. Seigneur, Dieu, notre Père, merci tellement parce que tu as envoyé le roi Jésus pour apporter la paix. Et une paix qu'on n'arrive pas à comprendre puis qu'on n'arrive pas à parvenir. Merci parce que non seulement qu'il nous a enseigné la paix, qu'il nous a montré la paix, mais qui nous accompagne dans notre cheminement de vouloir la vivre, cette paix, de l'expérimenter. Seigneur, viens à notre secours parce que tu connais comment on est faible, fragile et qu'on a besoin de toutes les ressources que tu peux nous donner parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous l'offrir, cette paix-là. Alors, merci Seigneur de nous accompagner puis de nous donner le vouloir de te faire confiance dans les prochains jours, mois et années. C'est dans le beau nom de ce roi Jésus-là que je prie
Amen.